C'est fini, apprendre le copywriting ne sert plus à rien. C'est une phrase qu'on entend parfois et qu'on me dit parfois de manière naïve. Et je comprends, c'est ce qu'on pourrait penser. L'IA est arrivée, l'IA peut générer un texte en 3 secondes. Alors pourquoi s'embêter à développer des compétences de copywriting? Pourquoi même apprendre ce métier puisque l'IA est là? Mon point de vue, c'est évidemment que c'est tout l'inverse. L'IA n'est pas un outil magique qui transforme un âne en cheval de course. L'IA ne remplace pas les compétences, mais ce que moi j'observe, c'est que l'IA sublime les compétences. L'IA ne bénéficie pas aux tout débutants, mais plutôt aux gens qui ont déjà des compétences solides et qui savent ce qu'ils font. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense tout ce que je viens de vous dire et comment bien utiliser l'IA en tant que copywriter, rédacteur, comment appréhender cet outil. Je vous fais un résumé en 2 lignes dès maintenant. Mon point, c'est qu'il faut d'abord apprendre à faire les choses fondamentalement par soi-même avec son propre cerveau. Et ensuite, on se demande comment est-ce qu'on apprend à utiliser l'IA par-dessus, en couche supérieure. C'est exactement comme ça que moi j'utilise l'IA dans mon quotidien. D'abord, je fais les choses avec mon cerveau et ensuite j'implique l'IA. Et c'est aussi la philosophie sur laquelle on travaille dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle l'accélérateur freelance. D'abord, j'enseigne comment bien structurer les formats d'écriture et toute la partie business. Et ensuite, on utilise l'IA par-dessus. Partie numéro 1, l'illusion de la compétence. Ce que fait l'IA, en fait, c'est qu'elle donne l'impression que c'est facile. Elle donne l'impression que l'on peut improviser des compétences et que l'on peut obtenir le résultat qu'on veut en un claquement de doigts. Si je demande à l'IA de me générer une newsletter, elle va le faire en 3 secondes. Le problème, c'est que si j'ai pas de compétences, si je ne sais pas écrire une bonne newsletter par moi-même, alors comment est-ce que je vais m'assurer que ce que m'a produit l'IA est pertinent? Comment est-ce que je vais juger et évaluer son travail? Comment est-ce que je vais déterminer ce qui doit être modifié ou conservé? Comment est-ce que je vais savoir si ça va plaire à mon audience? Comment est-ce que je vais savoir si ce texte est pertinent pour m'aider à atteindre mes objectifs business? Le but, c'est pas de publier un texte pour faire un texte, c'est que ça serve de tremplin vers un objectif. Et puis même en amont de la génération du texte par l'IA, comment est-ce que je sais quoi lui demander? Et comment est-ce que je sais ce qui est vraiment pertinent dans ma situation ou alors celle de mon client si c'est pour un client? La réalité, c'est que on ne peut pas savoir. Si je ne sais pas déjà écrire une bonne newsletter par moi-même, alors je ne peux pas avoir de réponse à ces questions. C'est normal. Mais ce que fait l'IA, c'est qu'elle donne l'illusion de la compétence. L'IA donne l'illusion de la compétence. Donc c'est pour ça que, encore une fois, la bonne manière d'apprendre le copywriting ou la rédaction, c'est la suivante. C'est d'abord étape numéro 1, étape incompressible, étape fondamentale, c'est être solide soi-même sur sa compétence fondamentale. Être bon dans ce qu'on fait avec son propre cerveau. Comprendre les fondamentaux du métier, comprendre les différents formats d'écriture, pratiquer par soi-même pour développer les bons réflexes, comprendre les rouages marketing, les rouages business de pourquoi est-ce qu'on met en place, pourquoi est-ce qu'on utilise ces formats-là, dans quel cas c'est pertinent, comment ça s'inscrit dans le marketing d'une entreprise, notamment si on fait du freelance. Et puis, mettre les mains dans le cambouis, se tromper, essayer et se confronter à des situations réelles. Une fois qu'on a fait ça, on rentre dans une seconde phase où on apprend à impliquer l'IA dans ce processus-là pour être plus efficace, pour faire plus, pour faire mieux avec moins d'efforts et pour se libérer des tâches les plus chronophages pour se concentrer sur la vraie valeur ajoutée qu'on va mettre dans le texte, toute la créativité et la part d'humanité. Et donc, ça c'est mon approche sur comment est-ce qu'on utilise l'IA. Ce qui est malgré tout important à comprendre, une fois qu'on a dit ça, c'est que l'IA transforme le marché des services de l'écriture en ligne. Partie 2, la valeur du rédacteur se déplace. Avant l'IA, la valeur du rédacteur, du copywriter, elle tenait en grande partie dans sa force de travail. L'entreprise payait un rédacteur pour qu'il passe 4 heures, 5 heures, 6 heures à écrire et travailler sur un texte. Aujourd'hui, on l'a vu, ce texte peut être écrit par l'IA en quelques secondes. On vient de le voir, c'est pas magique pour autant, mais le fait est qu'on a gagné beaucoup de temps dans ce processus de génération d'un texte.
La conséquence sur les personnes qui vendent donc des services d'écriture en ligne, c'est que leur valeur s'est déplacée. L'entreprise qui paye un freelance en écriture aujourd'hui ne le paye plus pour les mêmes raisons qu'il y a quelques années. Elle continue de le payer, et souvent même plus cher, mais plus pour les mêmes raisons. Pour bien comprendre ça, il y a 2 mouvements qui sont à l'œuvre. Le premier, c'est un mouvement qui impacte la nature du job du copywriter. Jusqu'à présent, le travail du copywriter, on l'a vu, était assez chronophage, répétitif et gourmand en énergie. Recherche de matériel et d'infos, travail d'écriture, relecture, etc. Les tâches assez basiques de gratte-papier étaient centrales. Je devais passer beaucoup de temps à écrire. Et elles prenaient tellement de place que finalement, elles laissaient peu de place à la créativité. Et la charge de travail, si on essaie de la matérialiser, avant l'IA, elle se répartissait globalement ainsi. Je passais 10% de travail au début de mon texte. Je vais mettre 80% du temps des efforts au milieu, à savoir sur la phase d'écriture. Et puis, je vais remettre 10% à la fin. Désormais, avec l'IA, cette charge de travail, elle s'est radicalement inversée. L'IA s'occupe mieux que nous de toutes les tâches chronophages, notamment la tâche du milieu, les 80% d'écriture. L'IA le fait plus rapidement et mieux que nous. Et donc ça force les rédacteurs à sortir par le haut et à se distinguer sur les autres tâches de la chaîne, ce qui vient avant et ce qui vient après. La stratégie, la créativité, la compréhension des enjeux business, la compréhension de la cible, etc. etc. Et c'est super excitant en fait. Fini le rédacteur qui écrit bêtement un texte en suivant un brief pré-mâché. Le rédacteur, le copywriter devient un partenaire business de son client et l'aide à déployer des stratégies de contenu. Son rôle, c'est de piloter et de déployer le contenu. Il y a vraiment une casquette exécutant qui prend de moins en moins de place pour une casquette de plus en plus consultant et stratège. Et donc, la nouvelle charge de travail, elle se répartit comme ça. Je vais faire 40% d'efforts au début du texte, compréhension du contexte, savoir quoi demander, qu'est-ce qui est pertinent dans cette situation. 20% d'efforts au milieu sur la rédaction, qui est désormais assistée à l'IA, et 40% à la fin, où là, on va rajouter du style, du goût, on va adapter, on va garder ce qui est pertinent, on va faire des choix, etc. etc. Le job s'est transformé. L'autre force à l'œuvre ici, c'est que d'un point de vue des entreprises, vos clients potentiels en tant que freelance, les stratégies marketing se complexifient. Ça, c'est un point qui est important à comprendre. Puisque l'IA permet de faire plus de choses, alors les entreprises vont plus loin. C'est logique. Elles vont penser et mettre en œuvre des systèmes qui vont être plus complexes, avec davantage de contenu. Il y a 5 ans, il me suffisait d'avoir un blog à peu près régulièrement entretenu et je sortais du lot. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un blog alimenté régulièrement. Alors, il y en a encore plein qui ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas du tout ce travail-là. Ils ne sont pas conscients de l'importance de ça. Mais tout ça pour dire que juste le fait d'avoir un blog, c'est plus différenciant en fait. Il faut aller plus loin et intégrer d'autres canaux, d'autres mécanismes. Prendre la parole sur LinkedIn, alimenter une newsletter, intensifier le volume du contenu, intégrer davantage les canaux et les contenus entre eux dans un parcours cohérent. Bref, tout ça, ça crée de la complexité d'un point de vue de l'entreprise. Et donc, cette complexité engendre un besoin plus important de personnes, notamment des freelances, capables de piloter et d'orchestrer cette complexité. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire que c'est surtout des freelances qui vont être capables de piloter et de délivrer ce genre de choses. Parce que, à la différence des salariés, je fais une généralité, mais c'est pour qu'on comprenne, les freelances, ils n'ont pas le choix que de maintenir leurs compétences à jour, ce qui est moins le cas pour un salarié. Et dernier point ici, c'est qu'en plus de cette complexité, en plus de tout ce que je viens d'expliquer, le niveau d'exigence sur chaque format et chaque canal individuel augmente. Là encore, c'est très logique, puisque tout le monde peut générer un post LinkedIn qui fait le job. Alors, pour sortir du lot, il faut augmenter la qualité des posts LinkedIn qu'on va produire. À l'heure où tout le monde peut générer un texte moyen et générique, la singularité, l'originalité, la différenciation, la pertinence deviennent plus importants que jamais. Si tout le monde possède le même outil, alors l'outil n'est plus différenciant. Ce qui compte, c'est comment on l'utilise. Et aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA, tout le monde utilise Claude, ChatGPT, etc.
Et donc, ce qui compte, c'est plus l'outil en soi, c'est comment on l'utilise. Et donc ça vient renforcer encore une fois le besoin de personnes, de professionnels, de freelance qui savent ce qu'ils font et qui possèdent les bonnes compétences, des compétences réelles et solides. Conclusion. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que, de manière très factuelle, j'observe que toute la partie basse du marché de l'écriture est en train de se faire balayer. Tous les freelances qui se contentent de vendre du texte pas cher à la chaîne sont en train de disparaître. C'est toutes les freelances sur des plateformes de rédaction où on est payé au centime de mot, où on fait de la mission très basique, où on va juste suivre des briefs pré-mâchés. La solution, et c'est souvent ça, c'est sortir par le haut, faire une montée en gamme, donner une dimension plus stratégique à ses contenus, impliquer l'IA dans son quotidien, savoir d'abord faire par soi-même les choses, monter ses prix, chercher des meilleurs clients et chercher davantage de technicité dans ce qu'on produit. Et je termine par une réponse miroir au titre de cette vidéo. Apprendre le copywriting est plus utile et important que jamais.